Bonjour, je m'appelle Karine Grimm, je suis hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la fertilité et de la maternité. Pour ce second podcast, j'ai souhaité vous parler d'hypnose, particulièrement de son utilité dans l'accompagnement du désir d'enfant. Peut-être essayez-vous d'avoir un enfant depuis plusieurs mois, peut-être plus. En quoi l'hypnose peut vous aider à booster votre fertilité ? Dans mon premier podcast, je vous parle de mes difficultés pour devenir maman, de cette attente, de mes souffrances. Aussi, je ne vais pas vous faire de fausses promesses. L'hypnose ne fait malheureusement pas de miracle. Cependant, selon les causes de vos difficultés à tomber enceinte, celle-ci peut être très efficace. Dans cet enregistrement, nous allons parler des facteurs psychologiques qui peuvent retarder une grossesse. Sachez déjà que l'OMS définit l'infertilité comme étant l'incapacité d'un couple à parvenir à une conception et à mener une grossesse à terme après 1 an ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. Cela pour les femmes de moins de 35 ans et 6 mois pour les femmes de plus de 35 ans. Sachez encore qu'il y a 3 types d'infertilité. Premièrement, la baisse de la fertilité qui correspond à un retard ou à une difficulté pour avoir un enfant. Puis l'infertilité primaire, qui est définie comme une incapacité pour un couple à avoir un premier enfant, et l'infertilité secondaire, qui désigne la difficulté d'un couple à avoir un autre enfant alors qu'il en a déjà un. Je préfère parler de fertilité que d'infertilité car celle-ci est souvent liée à la stérilité alors que la différence est notable. La stérilité est une impossibilité à concevoir alors que l'infertilité, elle, est liée à une diminution de la fertilité. Dans un cas d'infertilité, un bébé peut toujours être conçu sous la couette. Il y a 2 types de causes possibles à ces troubles de la fertilité. Premièrement, les causes organiques, c'est-à-dire mécaniques. Par exemple, lorsque la femme a les trompes bouchées, une malformation congénitale, le SOPK qui est le syndrome des ovaires polykystiques, ou une endométriose, ou une infection. Chez l'homme, lorsqu'il y a par exemple une anomalie de la production ou de la fonction de déplacement des spermatozoïdes. En général, votre médecin cherche ces causes pour expliquer vos difficultés à concevoir. Puis il y a les causes psychiques, comme le stress, les peurs, les blocages conscients ou inconscients, et toutes les croyances que nous avons. Lorsque la médecine ne trouve aucune cause organique, elle parle d'infertilité inexpliquée. Dans ce cas, il est fort probable que vos difficultés soient d'ordre psychique. Chez certaines femmes, par exemple, il peut y avoir une ambivalence. Une partie d'elle veut un enfant, une autre partie d'elle n'est pas tout à fait prête, voire n'est pas prête du tout à être maman. Cette seconde partie n'est pas toujours consciente. Souvent, le discours que j'entends, c'est une femme qui me dit avoir envie d'un bébé, mais avoir peur. Peur de l'accouchement, peur de la césarienne, peur des hôpitaux, des piqûres. Cela peut aussi être une peur de ne pas pouvoir assurer professionnellement. Une femme, par exemple, qui vient d'avoir un bon poste, qui s'est battue pour ce poste, peut avoir peur de le perdre en devenant maman ou craindre de ne pas pouvoir être une bonne maman si elle doit jongler entre son travail et son enfant. Ou encore, certaines personnes peuvent craindre qu'un bébé ne change la relation dans le couple. Par exemple, une femme peut avoir peur d'être plus maman que femme, ou peur que le corps change, ou peur de prendre du poids, peur de ne plus plaire à son conjoint. D'autres raisons encore peuvent être liées au conjoint. Une dame me racontait que son papa était parti quand elle est née. Elle se pose la question de savoir si son mari va rester. Une autre se demande si son conjoint va être un bon père pour son bébé. Il peut aussi y avoir des complications lorsque nous avons une relation difficile avec nos propres parents, peur de reproduire ce que nous avons vécu, ou des questionnements. Est-ce que j'arriverai à donner de l'amour à cet enfant ? Quelle va être la place des grands-parents ou même l'emprise des grands-parents ? Et il y a toutes ces croyances familiales, ou non, transgénérationnelles. Une femme peut penser qu'il sera difficile pour elle d'être maman si toutes les femmes de sa lignée ont fait des fausses couches ou ont perdu des enfants. D'autres blocages encore peuvent être dus à une loyauté envers un ami ou un membre de la famille,
lorsqu'un frère, une sœur, une amie essaie d'avoir un bébé depuis plusieurs années, la peur de faire souffrir cette personne si nous tombons enceintes. Une dame me disait par exemple d'avoir une sœur jumelle et qu'elle ne pouvait pas envisager d'être maman si sa sœur ne l'était pas. Elles ont toujours eu le même parcours. Souvent, ce désir d'enfant vient plus tard qu'il y a quelques années. D'abord, nous souhaitons étudier, avoir une bonne situation professionnelle. Nous devons trouver le bon conjoint. Être enceinte aujourd'hui à 35 ans ou plus n'a rien d'exceptionnel. Je reçois par exemple des futures mamans de plus de 35 ans à qui on parle d'urgence de tomber enceinte, avant qu'il ne soit trop tard. On parle même de grossesse gériatrique ou de grossesse tardive, voire de mère gériatrique à partir de 35 ans. C'est un terme que je dénonce car je le trouve très culpabilisant. Aujourd'hui, l'âge moyen des mamans en Suisse au moment de leur grossesse est pourtant de plus de 32 ans et il ne cesse d'augmenter chaque année. En plus du stress de devoir tomber enceinte rapidement, il peut y avoir des questionnements de l'ordre de « Est-ce que j'aurai une bonne relation avec mon enfant si nous avons une grande différence d'âge ? Que va-t-il penser quand j'irai le chercher à l'école ? Et s'il y avait un souci de santé dû à mon âge, une trisomie, une fausse couche, une prématurité ?» Comme vous le voyez, toutes ces ambivalences sont nombreuses. Tous ces blocages, conscients, inconscients, créent des conflits intérieurs qui sont une grosse source de stress pour la future maman ou le futur papa. Je parle beaucoup des mamans, car ce sont souvent elles que je reçois en séance. La problématique est pourtant exactement la même pour le second parent. D'ailleurs, les deux futurs parents sont les bienvenus en séance lorsque nous parlons de maternité ou de fertilité. Le projet de grossesse est un chemin qui se vit à deux. Nous allons voir maintenant quel est le rôle du stress dans la problématique de la fertilité. Lorsque bébé se fait attendre, il se produit souvent un cercle vicieux. L'absence de grossesse devient une obsession qui engendre du stress. Et ce stress est si important qu'il rend la conception plus difficile. Pourquoi ? Car notre système nerveux autonome, qui régule tous les processus corporels qui se produisent automatiquement, se divise en deux systèmes aux actions opposées. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Il contrôle les impacts du stress et de la relaxation sur notre corps. En étant sous stress, le corps sécrète certaines hormones, notamment le cortisol, qui le prépare à assurer sa survie, à se battre ou à fuir. C'est le système sympathique. Alors que la fertilité est régulée par le système parasympathique. Si votre corps est en état de fuite ou de survie, pensez-vous que ce soit le bon moment pour qu'il mette tout en place pour que vous tombiez enceinte ? De plus, lorsque vous êtes soumise à un stress, votre corps et vos tissus sont raides et tendus. Imaginez à quel point il peut être difficile pour un petit embryon de se nicher dans un utérus, dur et tendu lui aussi. Plus la grossesse se fait désirer, plus le stress engendré par la peur de ne jamais pouvoir concevoir augmente. Il est donc important de sortir de cette spirale pour que la grossesse devienne possible. L'hypnose peut vous aider à laisser tomber des blocages, à faire le plein de confiance, à vous libérer du stress de ne pas arriver à tomber enceinte. Elle permet également de voir les choses de façon plus positive, afin de mettre toutes les chances de votre côté. Vous pouvez également reprogrammer votre corps pour le préparer à recevoir ce beau cadeau de la vie. Quelquefois, un soutien médical est nécessaire. Le couple entre alors dans un processus de procréation médicalement assistée, autrement dit PMA, où les émotions et leur impact psychologique sont à prendre très au sérieux. C'est ce que nous verrons dans le prochain podcast. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques pistes de réflexion, quelques informations sur ce que peut vous apporter ma pratique. Je vous remercie pour votre écoute et me réjouis de vous faire découvrir mes outils, mes accompagnements lors de prochains enregistrements. Je terminerai sur une question. Et vous? Quels sont vos blocages, vos croyances, vos peurs, qui peuvent être des obstacles à la réussite de vos projets?